Bonjour, chers compatriotes. J'ai eu un temps de retrait suite aux événements douloureux que nous avions connus, ma famille et moi. Aujourd'hui, je me permets de m'exprimer concernant la crise sanitaire du Covid-19. J'ai vu des images dans des hôpitaux au Congo-Brazzaville. J'ai vu le personnel soignant au CHU de Brazzaville déserter le lieu. Un personnel en manque de matériel, d'équipement. Et je me suis posé la question, qui gère le Congo? Qui commande le Congo exactement? Pas de ministre sur le terrain, un gouvernement quasiment inactif. Étant que membre des indignés du 242, leader d'opinion de la diaspora, je ne pouvais pas être indifférent suite à cette situation. Chers compatriotes, le temps est grave. Le Congo a besoin de tout le monde. Mais ce que je reproche à notre gouvernement, c'est le manque d'un plan d'action. Pas de plan d'action concernant cette crise. Un gouvernement quasi inexistant, et c'est très dommage. C'est vraiment dommage pour le Congo. Il y a un problème de gouvernance dans notre pays, il y a un problème de compétences, et vu qu'on n'a pas des gens compétents, voilà le résultat. Le personnel soignant déserte le CHU. C'est vraiment dur, chers compatriotes. Lèvons-nous, sauvons notre pays. Car si nous ne nous levons pas aujourd'hui, personne ne le fera pour nous. Il y a eu le confinement. Ils ont appelé les Congolais à rester chez eux. Ils ont dit aux Congolais de ne pas sortir. La population, elle est là, confinée chez eux. Mais c'est dommage de prendre ce genre de décision sans un accompagnement financier. Vous dites aux Congolais, aux populations, de rester chez eux. Mais cette population-là, vous les avez asphyxiés financièrement. Si aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi manger, c'est à cause de ce gouvernement. C'est à cause de la mauvaise gouvernance. Et je demande à ce gouvernement de réfléchir avant de prendre des mesures. Nos retraités sont à plusieurs mois d'arriérés de leur pension. Nos fonctionnaires, ils reçoivent leur salaire à compte-gouttes. Pendant ce temps, la personne qui est à la tête du Congo, il s'est réfugié à Oyo. À Oyo, où il a ses plantations, il a son élevage, il a une sécurité alimentaire. Donc, il n'a pas un problème de famine. Mais je demande à la personne qui est à la tête de ce pays, entre 2016, si j'ai bonne mémoire, ou 2015, vous avez fait un bon discours concernant les 14 hôpitaux. Il y a 14 hôpitaux qui devaient être construits au pays. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas les 14 hôpitaux dont vous avez parlé. 14 hôpitaux qu'on ne voit quasiment pas. Là, le Congo est en crise sanitaire. On devait avoir des hôpitaux. On devait avoir des équipements. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien.
Mais au jour d'aujourd'hui, si les Congolais sont pauvres, si ce peuple est en difficulté, c'est à cause de votre faute. C'est à cause de votre mauvaise gouvernance. Pas de salaire, pas de pension. Et la bourse, n'en parlons plus. Au Congo, on ne parle même plus de la bourse des étudiants. Mais comment ils vont vivre ce confinement sans aide? Comment ils vont le faire? Pas de suivi financier. Il devait avoir un suivi financier, un plan d'action contre cette crise-là. Un plan d'action pour le confinement. Vous faites des choses, mais c'est comme si vous ne connaissez pas. C'est bien beau. Dites aux Congolais de se confiner. Dites aux Congolais d'être confinés. La population, elle vous suit. La population l'accepte. Mais sauf qu'il n'y a pas de suivi. C'est bien pour leur sécurité de ne pas sortir, de rester chez eux. Mais il doit avoir un suivi financier, les aider. C'est normal. Eux, ils ne vous doivent pas. C'est vous qui le devez. Vous devez à ce peuple-là leur salaire, leur pension, leur bourse. Mais un gouvernement qu'on a remarqué qui est vraiment inexistant. Vous n'existez pas. Je demande aux militaires, je demande aux policiers de ne pas être durs avec leurs compatriotes. Ce sont nos compatriotes. Ne soyez pas durs envers eux. J'ai vu des images qui m'ont attristé. Des images qui m'ont vraiment attristé. En regardant comment les populations sont traitées. C'est pas normal. Chers policiers, nous vivons en communauté. Un Congolais, un compatriote, certes que il y a le confinement. Il n'a pas de quoi manger. Il va aller voir la famille. S'il habite à Mungali, la famille, la tante, le grand frère, la sœur habitent à Talangaï. Pour aller manger là-bas, pour aller chercher de quoi manger. Mais en rentrant, cette personne-là, vous allez le voir, il est 20h, il est 21h, vous allez chercher à le brutaliser. Ça ne sert pas de les brutaliser. Dites-leur, nous sommes en période de confinement, nous sommes en période de couvre-feu, ne traînez pas trop dehors, rentrez chez vous. Faites-leur un rappel à la loi, rappel à l'ordre, mais ne les froissez pas, ne les humiliez pas, ne les tapez pas. Moi, j'ai vu des images qui font pitié. Pendant cette période-là, ça ne sert pas pendant cette période d'être rude envers nos compatriotes. Ne soyez pas rude envers vos compatriotes. Ayez de la compassion. Ayez de la compassion envers eux. Ça ne sert pas de les brutaliser. Au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui vivent de jour en jour. Mais ces gens-là, ils sortent le matin pour aller chercher peut-être de quoi manger. Beaucoup vivent de l'économie informelle. Il va aller peut-être quelque part, il va décharger un camion, on va lui payer 10 000, on va lui payer 5 000. C'est avec cet argent-là, en rentrant chez lui, il va faire son petit marché, il va acheter son manioc, son foufou, et puis voilà, il vient manger chez lui. Parce qu'il n'a pas de la réserve, il n'a pas un salaire. Mais c'est comme ça, il va sortir, il va aller décharger un camion au port, il va aller quelque part, on va lui donner un travail, et voilà, il a fait son travail. À la fin, on lui donne son salaire. Et les gens ne vivent que de ça. Ils vivent de jour en jour. Deux fois, demain, il ne sait pas comment il va vivre. Mais quand les gens ils sortent, en rentrant, ne cherchez pas à les brutaliser. Et ayez aussi des bonnes habitudes, ayez des bonnes manières.
il arrive deux fois, ces mêmes personnes-là, nos compatriotes, vous les arrêtez avec de l'argent, vous prenez leur argent. Mais ne prenez plus leur argent. Nous sommes dans un moment difficile. Nous sommes dans une période difficile, chers policiers. Ce sont vos frères. Ce ne sont pas vos ennemis. Vous ne faites pas la guerre avec les populations. Ce sont les populations. Ils ne sont pas armés. Il n'y a pas de guerre entre vous et la population. Il faudrait qu'il y ait un dialogue. C'est ça. Vous êtes là à mettre de l'ordre. Vous êtes les forces de l'ordre. Ne suivez pas ceux d'en haut. Ce sont ceux d'en haut qui les ont affaiblis financièrement. Ne leur suivez pas. Eux, ils ont de l'argent. Ils ont les moyens pour vivre avec leur famille. Mais le peuple d'en bas, ils n'ont pas l'argent pour vivre. Ils doivent sortir le matin et en rentrant, il a peut-être 5 000, il a fait un petit boulot, il rentre avec ces 5 000 pour manger. Soyez compréhensibles envers eux et de la compassion. Ce sont vos compatriotes. Je veux m'exprimer à propos du vaccin. Ces derniers temps-ci, on parle beaucoup de vaccins. Ils veulent aller expérimenter le vaccin en Afrique. J'interpelle le gouvernement. Je vous interpelle, le gouvernement. Et j'interpelle la personne qui est à la tête du Congo. Au jour d'aujourd'hui, on comprend bien que le gouvernement a des caisses vides à cause de votre mauvaise gouvernance. Ce n'est pas à cause des populations, ce n'est pas à cause de la jeunesse, mais c'est votre mauvaise gouvernance. Il peut arriver, ils chercheront à vous convaincre financièrement. Mais je vous demande, pour une première fois, soyez humaniste. Soyez humaniste et ayez le côté humain. Dites non au vaccin. Dites non au vaccin. Suivez le président du Bénin. Le président du Bénin, il ne veut pas entendre parler du vaccin. Il a dit catégoriquement, je ne veux pas entendre parler de ce vaccin. Mon peuple, mes compatriotes, ce n'est pas des cobayes où ils viendront expérimenter leur vaccin. Et ce vaccin a des résultats aléatoires. Ça, c'est ce qu'a dit le président du Bénin. Donc, suivez sa voix. Lui, il ne veut pas entendre parler des gens qui veulent venir vacciner, qui veulent venir essayer ce vaccin-là en Afrique. Comme il a dit, ses compatriotes ne sont pas les cobayes. Vous aussi, le gouvernement du Congo, les gouvernants au Congo-Brazzaville, la personne qui est à la tête du Congo, dites aussi à ces personnes-là qui viendront vous voir demain pour vous parler du vaccin que vos compatriotes ne sont pas des cobayes afin qu'on puisse essayer le vaccin. Dites-leur ça et protégez cette jeunesse-là. Protégez vos compatriotes. Et je veux rajouter sur le vaccin. Le Congo n'est pas un champ d'expérimentation pour le vaccin contre le Covid-19. Les Congolais ne sont pas les cobayes. Et nous disons non au vaccin. Nous sommes dans une période difficile. Dans cette période-là, nous devons être solidaires. Mes pensées vont particulièrement aux familles endeuillées. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes, que ce soit à Brazzaville, surtout en France, nous avons perdu des compatriotes. Mes pensées vont particulièrement à ces familles-là. Et aussi les membres des indignés du 242, notamment le président Roland Nitou, Alain Kipo, Eli Moussompa, Wumba Loko, Person Bungu se joint à moi pour nous souhaitons les condoléances
à toutes ces familles-là, à toutes ces familles en deuil. Les indignés du 242 se joignent à vous. La période est difficile. Nous sommes, nous aussi, en mode de confinement. Mais nous ne vous oublions pas, chers compatriotes. Nous aimons notre pays et que c'est que dans l'unité, dans la solidarité, nous finirons par gagner. Même si ceux qui sont là-haut, là, à la tête de notre pays, nos gouvernements, ils sont irresponsables, mais nous, peuple congolais, tenons-nous ensemble. Ensemble, nous finirons par gagner. Ingeta, Ingeta, Ingeta.